Bonsoir, je m'appelle Vivien Imanvo et je suis le promoteur du Royaume des Arts du Pneu. Nous faisons du recyclage, c'est-à-dire quoi? Nous récupérons les pneus usés qui sont souvent abandonnés sur des tas d'ordures ou dans les rues, que nous découpons et transformons en d'autres objets utiles, comme pour le jeu par exemple, en des meubles, pour les maisons ou les jardins, ou à des objets de décoration comme les canards. J'ai eu une licence en maintenance industrielle. Après ma licence, j'ai eu à travailler dans plusieurs entreprises. J'ai travaillé d'abord dans une scierie à Boycon, Chufing en son temps. J'ai travaillé à Lips. Après Chufing, j'ai travaillé à Lips et à Djagbola. Et après, je suis allé à Greco, à Maria Greta, où j'ai fait pratiquement 3 ans. Donc, en gros, j'ai 5 ans d'expérience dans le domaine industriel avant de me reconvertir au recyclage. Ce qui m'a donné l'idée, en premier lieu, il y avait la disponibilité de la matière première. C'est-à-dire, on rencontre les pneus. Le temps où je l'avais commencé, on rencontrait les pneus un peu partout. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'assainissement, on a remarqué qu'il y a un peu plus de l'ordre dans les rues. Mais quand même, en ce temps-là, on remarquait réellement la disponibilité de ces pneus-là. Donc je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose avec. Au lieu que ça reste là, on pouvait faire quelque chose d'utile avec. Donc je me suis lancé dans des recherches et j'ai constaté que dans d'autres pays, les choses se font avec les pneus. Mais pas pour des utilités, mais juste pour la décoration. Vous voyez, les gens formaient des trucs et ils mettaient là pour juste la décoration des lieux. Mais ce que nous avons apporté de particulier à ce qui se fait déjà, c'est d'adapter des choses qui se font à des utilisations spécifiques, c'est-à-dire à des jeux. Vous voyez, quand les enfants montent sur nos jeux, c'est assez résistant, solide pour garder et pour les permettre de bien s'amuser. Donc, il n'y a pas de contrainte ni quoi que ce soit. Mais ce qui se faisait, ou bien ce que nous avons vu, c'est des choses que les enfants ne pouvaient pas utiliser pour s'amuser. Donc c'est l'innovation que nous avons apportée. Sinon, l'idée d'utiliser les pneus nous ne sommes pas les premiers à l'avoir. Mais ce que nous avons apporté, c'est d'adapter les produits à des utilisations réelles. Pour le recyclage, ça se fait par étapes. La première étape est déjà d'aller récupérer les pneus. Donc, nous avons des collaborateurs indépendants, c'est-à-dire des tricycles, des gens qui conduisent des tricycles, qui nous aident à avoir les pneus. Comme eux sont tout le temps en circulation, donc quand ils rencontrent des pneus à des endroits, ils négocient et ils nous les amènent. Azɔde wɛ bɔ eɖo kpɛsuki kakpɛ ɖe ne le ɖe minɔ mɔgbɔn minɔ ɖo figazateur le gɔngbɔn minɔ ɖo titia kple wɛ kaka donc il faut que ani ɖo yibɔa to ye na supɔkpɛ nye bɛ agbã yi vi le me mɔdi o mo figazateur ɖe nɔ kan biɔ ɖo miɔ xɔ li mi ɖo besoin tɔn blo li tɔn do fi ne yi le me nɔ nu miɔ le ze pune le wa na o le bɔ dɔ ni ya sɔn kpo pune le qualité wɛ e dépend azɔde mi dza wa o. Azɔde mi dza wa si pune wɛ mi no tia bo no xɔ kple eno mi no pɔnpɔ mo yi pune kpo mo ya. Donc une fois les pneus venus à l'atelier,
Et nous passons au tri. Parce que on n'utilise pas tous les pneus pour faire toutes les choses. Il y a le genre de pneu qui peut faire les meubles, le genre de pneu qui peut faire le cheval, le genre de pneu qui peut faire la balançoire sur laquelle je suis. Donc on fait ce tri-là. Par catégorie, on classe les pneus. Et on commence maintenant par les découper. On découpe ceux qui doivent être découpés. Et après le découpage, on passe maintenant à l'assemblage en fonction de ce que l'on veut réaliser. Et à la fin, on lave tout, c'est-à-dire on nettoie le pneu, on lave tout et on fait maintenant la peinture. La peinture, ce n'est pas forcément moi qui le fais. J'ai des collaborateurs et j'ai des peintres avec qui je travaille et qui m'aident dans le travail. Non seulement les peintres, j'ai aussi des menuisiers, c'est-à-dire le recyclage englobe beaucoup de métiers. Donc on est ensemble et on travaille. J'ai eu la facilité de comprendre, de définir les outils à utiliser et d'atteindre mes objectifs. Sinon, je n'ai pas eu à faire une formation spécifique, mais c'est mes compétences antérieures qui m'ont facilité la tâche à atteindre ces objectifs. Je suis monté sur le marché il y a de cela, disons, 2 ans et demi. Sinon, j'ai commencé réellement, ça fait déjà 5 ans. Au début, ce n'était pas facile parce que les gens, surtout avec les Béninois, quand ils ne connaissent pas quelque chose, ils ont du mal à rapidement l'adopter. Ici, nous sommes chez l'une de mes clientes, et Mamie Rose. Et vous allez remarquer des objets de jeu faits avec les pneus ici. Et avant, pour avoir les clients, je faisais du porte-à-porte. Mais aujourd'hui, c'est les clients qui me contactent pour mes services. Bonsoir Rose. Et la journée? Très bien, merci, ça va. Ça va très bien. Bonne année. Restaurant, il y a beaucoup qui ont ouvert et qui ont ouvert les restaurants comme ça, avec les bancs, les chaises, les tables. Mais moi, j'ai pensé aux enfants, il doit y avoir une zone de jeu. Et j'ai mis à la portée des enfants des jeux adaptés. Jeu adapté veut dire jeu solide, jeu pas dangereux. Et j'ai trouvé en Vivien, Monsieur Vivien, des choses extrêmement merveilleuses en ce qui concerne les jeux avec les pneus. C'est formidable, c'est des jeux solides, c'est des jeux adaptés pour les besoins du littoral. J'avais connu des personnes qui me fournissaient des jeux, des balançoires et tout. Ça ne dure pas 2 ans, mais tout est gâté. Le fauteuil, moi, c'est mon fauteuil. On m'appelle le fauteuil de la... le fauteuil là, c'est le fauteuil de la reine. J'ai des employés partiels. J'ai 5. Et c'est en fonction du travail qu'il y a, je les sollicite. Et cela, c'est un problème qui est lié au financement. C'est vrai que là où on est, les produits coulent, mais pour qu'une entreprise puisse croître et grandir, il faut du financement. Il faudrait engager des gens permanemment dans l'entreprise qui savent qu'ils travaillent là.
Parce qu'il y a des fois, quand j'appelle mes collaborateurs, mes employés indépendants, ils sont occupés à autre chose.